Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on commence cette édition avec cette bien triste nouvelle, l'annonce de la fermeture du bar Le Gros B à Cioto, connu pour son service de restauration rapide, mais aussi pour ses nombreuses animations entre concerts, expositions et projections de films. En conflit avec la municipalité, aujourd'hui les deux responsables jettent l'éponge et la fermeture définitive du Gros B est programmée pour octobre 2015. Écoutez Christophe Escanderian, l'un des responsables de cette structure. Il se passe le prolongement d'une histoire qui dure maintenant depuis 9 ans, à savoir que le Gros B a toujours dû travailler à contre-courant de la collectivité, contrairement à ce qui était prévu au départ dans la préparation du projet, à savoir l'attractivité du littoral avec la collectivité. Le projet marche très bien, il a 8 saisons, il rentre dans sa 9e saison. Il n'y a jamais eu un débordement, il n'y a jamais eu de problème, il y a des enfants qui viennent commander jusqu'à 11h, ils viennent commander des glaces, des gaufres. Voilà, on essaie de garantir un esprit familial depuis 9 ans, ça tient parce que tout le monde joue le jeu, c'est désolant parce que les gens se sont accaparés ce projet-là. Voilà, c'est un projet qui va s'arrêter et c'est bien dommage. Christophe Escanderian, l'un des deux responsables du Gros B au micro de Ludovic. Et écoutez cette interview dans son intégralité sur notre page Facebook. Sachez aussi que les internautes ont mis en ligne une pétition pour sauver le Gros B. Ce matin, elle avait déjà recueilli plus de 2400 signatures. Dans le reste de l'actualité locale du week-end, une collision entre deux voitures sur la commune de La Glacerie. L'un des deux conducteurs s'est déporté dans un virage et a percuté l'autre véhicule en face de lui. 4 personnes ont été blessées. Il semblerait que le conducteur fautif était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Des véhicules dégradés à Cherbourg dans la nuit de vendredi à samedi dernier. 6 véhicules au total, tous dans le secteur de la place des Justes. À chaque fois, un pneu a été crevé par le ou les auteurs. Une enquête a été ouverte par la police. Un pavillon en feu hier à Gréville-Hague, situé route de la Pointe. L'habitation était inoccupée au moment où l'incendie s'est déclaré. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte. L'origine du sinistre se situant très probablement au niveau de la VMC. Une vingtaine de soldats du feu ont été mobilisés. Et puis le beau succès pour les historiques du Tour à Aumont-Villaroque. Cette 6e édition a accueilli tout au long du week-end plus de 3500 visiteurs. Voyage dans le temps avec différents espaces mélangeant Antiquité, Moyen-Âge ou encore Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle réussite pour les organisateurs et ce, malgré la météo capricieuse de dimanche matin. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.